Étudiant en grève, tu pleures? Oui, Madame Beauchamp. Mais enfin, s'il est vrai que ta session risque d'être annulée, tu le savais dès le premier jour de grève. Cela ne suffisait pas pour que ce choix te chasse 8 semaines dans la rue et transforme ton visage en celui d'un ennemi. Qui te parle de session annulée folle? Et ne peux-tu imaginer qu'un jeune pleure pour autre chose que son cursus académique? Pardon, cher gréviste, mais je cherche à comprendre. Les étudiants en grève pleurent parce que les choses ne sont pas ce qu'elles devraient être. Laisse, Lynn, mais reste près de moi. Je ferai ce que je pourrai. À mon âge, on sait que la vie n'est pas bonne. Mais si le mal est sur la terre, pourquoi vouloir y ajouter? Tu ne peux pas comprendre. Qu'importe, je sortirai peut-être de là. Oh, Lynn Beauchamp, je savais qu'on pouvait être désespéré, mais j'ignorais ce que ce mot voulait dire. Je croyais, comme tout le monde, que c'était une maladie de l'âme. Mais non, c'est le corps qui souffre. Ma peau me fait mal, ma poitrine, mes membres. J'ai la tête creuse et le cœur soulevé. Et le plus affreux, c'est ce goût dans la bouche. Ni sang, ni mort, ni fièvre, mais tout cela à la fois. Il suffit que je remue la langue pour que tout redevienne noir et que les êtres me répugnent. Qu'il est dur, qu'il est amer de rester en grève. Il faut dormir, dormir longtemps, se laisser aller et ne plus réfléchir. À ton réveil, le monde pour toi recouvrera son goût. Fais servir alors ton pouvoir à mieux aimer ce qui peut l'être encore. Ne t'inquiète pas, les prêts et bourses seront bonifiés. Ce qui est possible mérite aussi d'avoir sa chance. Mais il faut le sommeil, il faut l'abandon. Cela n'est pas possible. C'est ce qu'on croit au bout de la fatigue. Mais il y a un temps où on réalise qu'il faut faire sa juste part. Et à quoi nous sert-il de faire notre juste part si nous ne pouvons changer l'ordre des choses? Si nous ne pouvons faire qu'un peuple soit éduqué gratuitement, que sa souffrance décroisse et que les hommes ne meurent plus? Non, Lynn, il est indifférent de dormir ou de rester éveillé si nous n'avons pas d'action sur l'ordre de ce monde. Mais c'est vouloir s'égaler au pouvoir de ton Premier ministre Jean Charest. Je ne connais pas de pire folie. Toi aussi, tu me crois fou? Mais pourtant, qu'est-ce qu'un Premier ministre pour que je désire m'égaler à lui? Ce que je désire de toutes mes forces aujourd'hui est au-dessus du gouvernement libéral. Je prends en charge le Québec où l'impossible est roi. Tu ne pourras faire que les gages de schiste ne s'exploitent pas, que le plan Nord soit révisé et que les 10 paliers à l'imposition soient de retour. Je veux mêler capitalisme et égalité sociale, confondre culture et économie, faire jaillir le riz de la souffrance. Il y a le bon et le mauvais, ceux qui sont pauvres et ceux qui sont riches, la fraude et la corruption. Je te jure que tout cela ne changera pas. Notre volonté est de le changer. Nous ferons à ce siècle le don de l'égalité. Et lorsque tout sera aplani, l'impossible enfin sur terre, la lune dans nos mains, alors peut-être nous-mêmes nous serons transformés et le monde avec nous. Alors enfin les hommes ne mourront pas et ils seront heureux. Tu ne pourras pas nier la crise économique. La crise, Lynn Beauchamp, j'ai appris que ce n'était rien. Tout commence à partir d'elle. C'est moi qui te le dis, et c'est moi qui t'invite à une grève sans mesure, un procès général au plus beau des spectacles. Il me faut du monde, des spectateurs, des victimes et des coupables. Coupables! Faites entrer les coupables! Il me faut des coupables! Et du public! Il nous faut du public! Qu'on leur montre ce qu'ils n'ont jamais vu. Les seuls gens libres de cette démocratie, les grévistes. Et toi, Lynn, tu m'obéiras. Bientôt, tu nous obéiras.